après-midi à tous. Après des semaines et des semaines d'attente, le dénouement de la crise autochtone semble tout proche. Les forces armées canadiennes s'apprêtent à dévoiler les détails de son opération de démantèlement des barricades Mohawk. De chaque côté des barricades, c'est l'incertitude, voire l'inquiétude. On rejoint d'ailleurs là-dessus Richard Latendresse à la salle des nouvelles. Bonjour Richard. Bonjour Louise. Richard, quelle est l'ambiance sur les barricades à Kahnawake et Kanesatake? Louise, l'ambiance extrêmement tendue. Toute personne qui sort de réserve de Kahnawake et de Kanesatake ne peut plus y rentrer. Au cours de la nuit, des enfants, des personnes âgées ont été évacuées. À Kanesatake même, les Warriors se seraient installés dans les bois. Ils ont été remplacés sur au moins une barricade par des femmes non armées, donc une sorte de manœuvre d'intimidation à la fois et de gêne pour les forces armées. Les Mohawks continuent de dire qu'ils veulent négocier, mais ils ajoutent du même coup qu'en cas d'attaque de l'armée, ils sont prêts à se défendre, ils sont prêts à mourir, donc c'est une ambiance de guerre. Pendant ce temps, à Oka, à Châteauguay, dans les villes mêmes, on nous dit que les plans d'urgence sont prêts. Dès que l'avertissement des forces armées aura été donné, les municipalités vont mettre en branle le processus d'évacuation de la population civile. Autre exemple, qu'on s'attend à tous les hôpitaux de la région ont été avertis de se tenir prêts à recevoir des blessés d'un éventuel affrontement entre les Mohawks et les militaires. Richard, on parle d'une conférence de presse cet après-midi que tiendra l'armée. Qu'est-ce que l'armée devrait y dire à cette conférence? C'est une conférence de presse, Louise, extrêmement importante. C'est une conférence de presse qui va se tenir à 15 heures à Saint-Hubert. Plein de questions restent en suspens. Par exemple, est-ce que l'armée a reçu le mandat d'ouvrir le feu? Si la situation dégénère, comme en juillet, lors de l'intervention de la SQ qui avait coûté la vie au caporal Lemay, est-ce que l'armée va se retirer comme l'avait fait la police ou est-ce qu'elle va poursuivre son attaque? En tout cas, il est important de rappeler que le chef d'état-major, John de Chastelain, avait dit hier, de toute façon, que ces barricades pouvaient être démantelées pacifiquement et qu'en tout cas, c'est pas l'armée qui va tirer la première. On l'écoute d'ailleurs. Puis vous assurer que les troupes canadiennes n'utiliseront pas la force à moins que les Warriors ne les y contraignent. Richard, on attend donc impatiemment cette conférence de presse qui devrait se tenir à 15 heures. À 15 heures. Et une conférence de presse très importante, Louise. Merci beaucoup, Richard. Au revoir. Et puis revenons maintenant au premier ministre Bourassa qui dit souhaiter, lui, un dénouement de la crise sans effusion de sang et dans le respect de la sécurité de la population. André Jobert résume la conférence de presse de M. Bourassa tenue hier après-midi. Parce qu'il cherche toujours à tout prix à éviter un bain de sang qui pourrait avoir des conséquences graves pour le Québec au cours des prochains mois, voire des prochaines années, Robert Bourassa s'accommode plutôt bien des reproches qu'on lui fait d'avoir été mou et complaisant au cours des dernières semaines avec les Mohawks et en particulier les Warriors. Mais sa patience a des limites. Ce qui a été offert ce matin ne peut pas être considéré sérieusement. On ouvre une voie avec toutes sortes de conditions. On a fait vérifier ce matin. On a fait vérifier pour voir si la voie était ouverte. Elle était pour être disponible. La réponse a été, on va en discuter. Mais ça fait 10 jours qu'on discute. C'est assez. En rompant les négociations, le gouvernement Bourassa rend caduques les 3 préconditions qui ont fait l'objet d'un accord le 12 août dernier à Oka, on se rappelle, lors d'une signature spectacle. Ainsi, le mandat des observateurs internationaux vient de prendre fin. Quant à la circulation des vivres et des individus, elle sera désormais permise que pour des raisons d'ordre humanitaire. J'ai demandé à l'armée canadienne de poursuivre sa mission visant à démanteler les barricades. Ainsi donc, les Forces armées canadiennes ont pour mandat de procéder graduellement, mais surtout en douceur, au démantèlement des barricades et à la levée du blocus du pont Mercier au cours des prochains jours. Mais le gouvernement Bourassa est bien conscient qu'une telle approche pacifique comporte quand même des risques d'effusion de sang. Car si l'armée n'entend pas poser la première un geste d'agression, elle n'hésitera pas à riposter à toute attaque des Mohawks. André Jobin, à Montréal. Et puis, il y a eu des réactions à ce nouvel appel de l'armée chez les Amérindiens, des réactions très vives et même inquiétantes. Bien que nombreuses, les réactions du côté des Autochtones vont toutes dans le même sens à la suite de la décision du premier ministre du Québec. Celui qui représente le demi-million d'Indiens au pays, le chef de l'Assemblée des Premières Nations, a été particulièrement cinglant et il se dit convaincu que les Mohawks défendront leur territoire au risque de perte de vie. And if there's an assault there, it means that there's going to be loss of life. And anybody not realizing that yet is absolutely fooling themselves. Réaction très vive aussi des Mohawks de Kahnawake, où le leader, Billy Two Rivers, parle d'agression violente de gouvernements racistes qui auraient encore intérêt à négocier avant l'envoi de l'armée. That we still have room and time to sit at a table
and resolve issues. Mais les Mohawks ne veulent pas dire quelle sera leur réaction sur le terrain. We have withstood all kind of provocations, all kind of pressures upon us to react and maybe to fire the first shot. And certainly the discipline in the community and the discipline with our men makes me feel confident that we will be able to maintain the stand of defense without firing a shot. Le démantèlement imminent des barricades dans la région montréalaise inquiète même au plus haut point le chef Max Gros-Louis. Je ne recommanderai certainement pas aux gens de Kanesatake et de Kanawake de se laisser tuer. Ils sont chez eux et je suis certain qu'ils vont se défendre comme une nation et tous les autres Indiens du Canada vont les appuyer. La situation est calme pour le moment, un calme bien précaire alors que la tension, elle, est extrême. Régent Léveillé, à Montréal. On a réagi aussi sur la rive sud de Montréal. La population là-bas a accueilli avec soulagement cette décision de faire démonter les barricades par les militaires. Mais dans la réserve de Kanawake, la tension demeure grande. En fin de journée, des dizaines d'enfants ont évacué la réserve avec leur mère. Plusieurs femmes disaient avoir honte de laisser leur mari derrière et ne pas avoir le choix. If you saw the tanks and the missiles and everything else pointing at where you live, wouldn't you be afraid? Guns don't discriminate, they'll kill anybody. Entre les innocentes victimes et les acteurs directs de ce drame, il y a toute une population qui s'inquiète. Bien sûr, on se dit prêt à Kanawake à mourir s'il le faut. Et s'il y a la guerre, les femmes de la communauté seront elles aussi sur le champ de bataille. If they feel that they're going to come in here and start killing our men, and that's going to be the end of it, then they're sadly mistaken. Because where many of our men fall, they're going to find many of the women picking up those arms and continue to fight. À Kanawake, certains croient que l'armée, c'est encore une menace non fondée des gouvernements pour faire plier les Autochtones. Mais ici, on dit vaincre la peur avec une seule motivation. We are free and we intend to stay free for the future of our children and grandchildren. De l'autre côté des barricades à Châteauguay, l'armée ne suscite pas la crainte, mais le soulagement. Ici, on ne redoute pas les conséquences d'une intervention armée, convaincu que rien ne pourra être pire que les 2 derniers mois. On est assez tolérants avec les autres. Ils ont eu toutes les chances qu'ils voulaient pour négocier, mais ils mettaient tout le temps des bâtons dans les roues. Si on élimine 50, l'autre bord, il n'y a rien là. Il n'y a rien là, c'est l'autre bord. C'est des bandits. En tout cas, les Mohawks sont prêts à se battre et même à mourir pour leur cause. C'est par ces propos que Len Gabriel, porte-parole des Mohawks, a réitéré leur volonté d'aller jusqu'au bout. Des Warriors intéressés devant les déclarations des dirigeants de l'armée canadienne. Intéressés, mais pour certains, inquiets. Ils se disent quand même prêts à se défendre. Et si l'on en croit Len Gabriel, porte-parole, le peuple Mohawk répliquera à toute agression sur son territoire. Est-ce que les citoyens de Canada est agréable avec son décision de son gouvernement? C'est pas juste. Est-ce que vous avez peur? Peur? You afraid? Est-ce que vous êtes peur quand vous avez une mitraillette à votre tête? C'est une réaction humaine. Mais on était forts. On reste ici. C'est notre... It's our home. Dès l'annonce de l'intervention imminente de l'armée à Oka et à Kanawake, les militaires ont commencé à renforcer leur position avec la mise en place de nouveaux barbelés et aussi d'obstacles de toutes sortes. Et en soirée, on avisait les gens habitant à Kanesatake que s'ils sortaient, eh bien, ils ne pourraient plus rentrer. Si une personne sort maintenant, elle sera avisée qu'elle ne pourra pas réintégrer sa résidence et puis que si elle sort, elle ne pourra pas le faire jusqu'à nouvel ordre.